Alléluia. Alléluia. Amen. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux entraînèrent Étienne. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Les croyants qui étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Amen. 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 Et Amen. 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 Vous allez comprendre tout à l'heure. Je lis dans ma version. Premier texte, Actes chapitre 7. À partir de quel verset? 54, 58. Suivez-moi bien. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles et ils graissaient les dents de colère contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, écoutez, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. À ce moment-là, ces gens, ils poussèrent des grands cris et se bouchèrent les oreilles. Mais qu'est-ce qu'on attend? Franchement, je vais raconter quoi? Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à lui jeter des pierres pour le tuer. Les témoins laissèrent leurs vêtements à la garde d'un jeune homme appelé Saul. Actes chapitre 8, verset 1. À partir du verset 1. Le même jour où cette affaire s'est passée, la Bible déclare qu'une grande persécution contre l'église de Jérusalem a été déclenchée. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et pleurèrent abondamment sur sa mort. Bon, Saul, lui, de son côté, s'est forcé de tuer l'église. Il allait de maison à maison, arrachant les croyants, hommes et femmes, et les jetant en prison. Verset 4. Verset 4. Bien de me laisser. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Yes. Les situations parfois que nous vivons semblent nous paraître comme des situations nouvelles, comme des situations qui n'arrivent que à cause de nous, bien pour nous. Mais la parole de Dieu nous enseigne ce matin que l'histoire de l'Église est parsemée des conflits, des attaques contre l'Église. La persécution de l'Église ou alors les difficultés dans lesquelles se trouve l'Église ne commencent pas aujourd'hui, n'existent pas aujourd'hui. La parole de ce matin nous parle d'une situation qui s'était déroulée. Étienne, c'était un homme de Dieu qui avait été à l'école des apôtres. Et un jour, les Juifs, les chefs de prêtres, l'ont accusé de ce que, bon, il ne suit pas les règles, il ne respecte pas la loi, il prêche n'importe comment, tout, parce que la Bible déclare dans le premier verset que Étienne, poussé par la puissance du Saint-Esprit, était en train de prêcher et la parole de Dieu se réalisait par les prodiges. Lorsque l'Église fait la volonté de Dieu,
il y a souvent que l'ennemi se lève. Chaque fois, l'ennemi doit se lever contre la présence de l'Église ou lorsque l'Église fait la volonté de Dieu. En fait, lorsque l'Église ne fait rien, lorsque l'Église n'est pas fidèle à Dieu, l'ennemi ne se lève pas. Mais c'est quand l'Église est dans la volonté de Dieu que l'ennemi se lève. Alors ils ont amené Étienne devant un tribunal où il y avait les membres du conseil. Et vous allez voir que dans les premiers versets là-bas, Étienne va leur dire que vous là, vous m'accusez pour rien. Vous êtes en train de faire ce que nos ancêtres ont fait à un moment donné où ils étaient rebelles par rapport à la foi. Mais voilà, il va leur faire un développement sur la vie du Christ. Et c'est quand il leur dit que vous là, au verset 52 qu'on n'a pas pu lire, il dit: lequel des prophètes de vos ancêtres n'ont-ils pas été persécutés? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste. Et maintenant, c'est lui que vous avez même trahi. Vous avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous n'avez pas obéi à cette loi. Donc, malgré le fait que la loi de Moïse, vous avez annoncé qu'un Messie viendra, vous vous êtes passé pour être des gens qui obéissent à la loi, mais pourtant vous n'avez pas appliqué, parce que vous avez même tué celui que Dieu a envoyé. Et pourtant, le message de la loi, vous le connaissez. La Bible dit quoi? Qu'à ce moment-là, tous ceux qui étaient au tribunal, tout le conseil, s'est fâché contre lui. Mais toi, tu parles à qui? Toi, tu es qui? Ainsi de suite. Et ils se sont rués sur lui. Maintenant, regardez l'attitude que Étienne va avoir. Cette attitude à laquelle je vous invite. Lorsque vous êtes en face d'une persécution, lorsque l'ennemi veut vous attaquer, ne portez pas votre regard sur lui. Regardez la scène. Le siège est là. Tout le conseil siège. Et Étienne est devant eux en train de comparaître. Après avoir parlé, ces gens-là sont fâchés. La Bible dit même qu'ils sont en train de se grincer les dents. On sent que les gens sont fâchés. On va finir avec lui. On va ainsi de suite. Mais Étienne, plutôt que de porter le regard sur le conseil, la Bible dit que Étienne a porté le regard vers le ciel. Le ciel s'est ouvert et à l'instant, il a vu plutôt Dieu dans sa majesté et Jésus à sa droite. Notre regard, dans des temps de persécution, dans des temps de difficulté, ne doit pas être porté sur des futilités. Notre regard doit être fixé sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand vous voyez vos portables, les téléphones sont pleins des messages, des transferts, tout le monde vous raconte, mais on ne sait plus qui dit la vérité, on ne sait plus qui dit la fausseté, tout le monde se passe pour être des connaisseurs. Or, dans ce genre de circonstances, nos regards, la recherche de la vérité doit être portée sur Jésus-Christ. Nous devions interroger Jésus-Christ, mais toi, qu'est-ce que tu nous dis? Dois-je suivre tout ce qu'on me transfère comme message là? Dois-je suivre le côté? Mais toi, tu dis quoi? Jésus-Christ a la solution. Alléluia. La vérité. Où sont actuellement portés vos regards? Dans cette situation-là où le gouvernement prend des mesures, les différents pays se prononcent, les échanges de transferts, les messages, vous êtes où? Vos regards sont portés vers quel côté? Si Étienne se serait intéressé à l'attitude de ces gens qui se fâchaient, peut-être que lui aussi, il aurait même pu réagir selon la chair. Mais Étienne a vu autre chose. Donc nous avons le devoir de rechercher à voir Jésus-Christ. Portez le regard sur Jésus. Amen. Et de Jésus, on aura la vérité. Qu'est-ce qu'il dit lui? Et donc Étienne n'a plus tellement d'inquiétude. Il a déjà vu Jésus qui est à la droite du Père. Il a déjà dit ce qu'est la vérité. La personne ne sait pas son affaire jusqu'à ce qu'ils étaient obligés de le ramasser. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté
dehors et ils l'ont lapidé. La Bible dit que Étienne est mort à la suite de cette pierre qu'on a lapidée du tout. Heureusement que vers la fin, même en mourant, il a dit à Jésus, il a dit à Dieu, pardonne ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Exactement comme Jésus à la mort.